toutes, Jean-Marie au micro en ce dimanche matin qui vous accueille comme tous les dimanches pour la messe dominicale. Cette messe, aujourd'hui, nous vient depuis la paroisse de Zélange. L'office sera célébré par monsieur l'abbé Hélène Becker, curé des Zélanges, la participation de l'harmonie L'Alliance, ainsi que de la chorale paroissiale, qui fête en ce jour leur fête de Sainte-Cécile. Alors, amis mélomanes qui est à l'écoute, bonne fête de Sainte-Cécile à tous et à toutes. Et maintenant, nous partons à Zélange.
Nous venons à la messe en apportant nos soucis. Prenons d'abord un court instant de silence pour évoquer ce qui pèse sur nos vies et sur la vie du monde. Il ne s'agit jamais de laisser à la porte de l'Église nos problèmes quotidiens, il s'agit de les laisser s'éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Si nous sommes vraiment chrétiens, enfants de Dieu, nous devons vivre dans l'espérance, dans l'attente enthousiaste des biens que le Seigneur nous a promis. À la fin du monde, il y aura d'abord un temps de bouleversement, de crise, où le mal et la persécution triompheront. Et puis nous ressusciterons. Le Christ reviendra pour rassembler tous les élus et pour présenter le royaume achevé au Père, qui nous fera participer tous ensemble et à tout jamais à sa gloire et à sa joie. C'est toute notre vie, dans chacun de ces instants, qui doit être une préparation de cette issue finale. Si nous vivons dans la fidélité à Dieu, nous pouvons attendre le jour de Dieu en toute confiance et en pleine espérance. En ce jour, nous célébrons aussi la patronne des musiciens, Sainte Cécile. Elle vivait en harmonie avec son Dieu et Sauveur Jésus. Nous aussi vivons en harmonie avec le Seigneur Jésus et en accord avec nos frères, en accomplissant de notre mieux la sainte volonté de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous la célébration de l'Eucharistie et demandons pardon au Seigneur pour nos découragements, nos manques d'espérance, d'enthousiasme, pour nos passivités à promouvoir le règne de Dieu, pour nos paresses à servir le royaume de Dieu et nos frères. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et par l'intercession de Sainte Cécile, daigne les exaucer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture, lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, j'ai entendu cette parole de la part du Seigneur. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui veille sur ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Mais en ce temps-là viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans les siècles des siècles. Parole du Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux.
Dans l'Ancienne Alliance, les prêtres étaient debout dans le temple pour célébrer une liturgie quotidienne et pour offrir à plusieurs reprises les mêmes sacrifices qui n'ont jamais pu enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Pour son sacrifice unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour les péchés. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra ses anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier nous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez cela, sachez que le Fils de l'homme est proche sur le seuil. Vraiment, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Pour bien comprendre le message de l'Évangile d'aujourd'hui, il faudrait relire tout le chapitre 13 de saint Marc, dont ce texte a été tiré. Résumons-le.
Ce jour-là, Jésus et ses disciples étaient sur le mont des Oliviers. C'était le soir et le soleil couchant dorait toute la bâtisse du temple. Alors un des apôtres s'écrie: « Maître, regarde, quelle magnifique construction !» Mais Jésus répond: « Vous voyez ce temple splendide, un jour viendra où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit avec des images de bouleversement. Les auteurs sacrés avaient coutume de décrire l'avènement d'un monde nouveau, le commencement d'un monde nouveau, une terre nouvelle, des cieux nouveaux, comme dit l'Apocalypse. D'ailleurs, n'oublions pas, comme l'apôtre, l'homme doit s'émerveiller devant les beautés de la nature et de la création, pour être le chantre de la création, pour la plus grande louange et gloire de Dieu, créateur de toutes choses. Le psaume nous dit que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, tu nous combles de joie. Aussi nous invite pareillement la préface 5e des dimanches ordinaires à rendre gloire à Dieu, au Père des cieux, pour les merveilles de la création. Lui qui est le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire. C'est lui qui a formé l'homme à son image et lui a soumis l'univers et ses merveilles. C'est lui qui a confié la création à l'homme pour qu'en admirant son œuvre, il ne cesse de rendre grâce à Dieu par le Christ Jésus notre Seigneur. De Sainte Cécile, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, il est dit: tandis que jouait les instruments de musique, Cécile chantait dans son cœur. Ainsi la beauté des accords des instruments de musique doit nous inciter à célébrer les grandeurs et la magnificence et l'amour de Dieu pour tout être humain créé à son image et à sa ressemblance. Mais ne perdons pas de vue que tous ces êtres créés sont éphémères, passagers, limités et sont appelés à disparaître. Un monde nouveau surgira. Le monde présent, si beau soit-il, passera. Mais c'est pour qu'advienne un monde nouveau. Tout homme est inquiet sur son aujourd'hui, sur son avenir immédiat. Il suffit d'ouvrir un journal ou d'écouter le journal parler pour voir les préoccupations de nos contemporains. Pour aujourd'hui, il n'est question que de problèmes de santé, de lutte contre le cancer ou le sida, de travail, de régression, de chômage, fermeture d'usines ici tout près, d'argent, du cours de la bourse, des difficultés quotidiennes. Sur ces réalités, Jésus nous invite à projeter sa parole. Le Christ nous offre la chance et la grâce d'une libération de nos angoisses, mais surtout du péché. Il nous a mérité le salut et l'entrée dans un monde nouveau, le peuple des rachetés, le peuple des pardonnés. À la fin des temps, le Christ établira le grand rassemblement de tous les élus, des extrémités du ciel aux extrémités de la terre. Tous seront réunis autour du Christ libérateur. Ne nous enfermons pas dans la crainte et les inquiétudes de nos lendemains terrestres. La foi et l'espérance doivent transformer notre vie par la flamme de la charité. Notre avenir en Dieu devrait transfigurer notre aujourd'hui en le rendant plus humain,
plus fraternel, plus serein. Notre espérance fondée sur Dieu devrait nous mettre à la pointe des combats pour plus de justice, de paix et de dignité en ce monde. Un nouveau monde doit naître, et cela en vivant la loi de l'Évangile. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père qui est dans les cieux. Il s'agit de soulever le monde, de l'assainir, de le colorer des belles teintes de son espérance et de mettre l'amour là où il y a la haine, de mettre le pardon là où est l'offense. Le royaume de Dieu commence dès ici-bas. Sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Un jour, ce sera pour nous aussi le jour de Dieu, l'heure de Jésus, où nous passerons par la mort à la vraie vie, la vie éternelle. C'est la naissance de la vie véritable, qui n'aura plus de fin et qui, si elle est bien préparée par une vie chrétienne authentique, nous associera à la vie et au bonheur de Dieu pendant toute l'éternité. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celia Terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Genitum non factum consubstantialem pati, perquem omnia pacta sunt. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et iterum venturus et cum gloria, unica e viva et mortus, cuius regni non ericinis. Qui cum Patre et Filius simuladoratur, et conglorificatur, qui locutus et per prophetas. Confiteiorum baptisma in remissionem peccatorum. Et vitam venturi seculi.
Jésus vient, il est à la porte tout proche. Confions-lui le monde pour qu'il nous aide à en faire le monde nouveau et que nous soyons prêts le jour où le Seigneur nous appellera. Pour l'Église, afin qu'elle rappelle aux hommes qu'ils sont créés à l'image de Dieu et qu'ils doivent se préparer à entrer dans le royaume d'éternité, prions le Seigneur. Chefs des peuples, afin qu'ils ne soient pas seulement préoccupés de la prospérité matérielle, mais favorisent l'épanouissement des valeurs de l'âme et du cœur. Prions le Seigneur. Chrétiens, afin qu'ils vivent sérieusement le message de l'Évangile, prions le Seigneur. Le roi, la dynastie et ceux qui ont la responsabilité de diriger le pays et les régions, prions le Seigneur. Les membres vivants et défunts de la chorale et de l'harmonie, pour ceux qui se dévouent et ceux qui se sont dévoués au service de la paroisse et de la vie associative, prions le Seigneur. Notre paroisse, afin que chacun soit docile à l'action de l'Esprit Saint et vive en fonction du royaume éternel, prions le Seigneur. Seigneur, tu es présent tous les jours et tous les siècles. Pourtant, nous ne savons pas reconnaître le jour et l'heure de tes venues. Prépare nos cœurs, ouvre nos yeux et notre cœur pour que nous sachions t'accueillir, toi qui es vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, c'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il
est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul II, notre évêque André Musien et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des défunts de nos familles, de nos parents défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Odile, les 14 saints auxiliaires et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix dans notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Jésus lui-même a présenté l'institution de l'Eucharistie comme anticipation du festin messianique, signe de la fête définitive à laquelle nous sommes conviés. En participant à la messe, prenons conscience que nous sommes appelés un jour au festin définitif du royaume des cieux. L'Eucharistie est le viatique, la nourriture pour la route, qui nous donne l'assurance de participer dès maintenant à la plénitude de la vie. Nous serons jugés sur l'accueil que nous faisons ici-bas au Christ et à son amour. Vivons en vrais fils de Dieu et répondons généreusement à l'amour dont Dieu nous comble chaque jour. Chaque jour doit être pour nous le jour du Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir une parole, je serai guéri. Your
Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous l'a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Merci à la chorale et à l'harmonie et à toute la participation présente ici à cette soirée pour la messe dominicale.